Pourquoi un dictateur détruit-il son propre pays? Point d'interrogation. La réponse est simple. Il le fait pour durer. Ce n'est pas de la folie, c'est une stratégie. Parce qu'un peuple fort n'a pas besoin d'un dictateur. Imagine un pays avec des écoles de qualité, des enfants y apprennent à réfléchir, à comparer, à critiquer. Dans quelques années, ces enfants deviennent des citoyens capables de poser des questions, de réclamer des comptes. Et pour un dictateur, ça c'est dangereux, c'est extrêmement dangereux. Alors il laisse l'éducation se dégrader. Les enseignants sont mal payés, les programmes scolaires sont vidés de leur substance. On apprend à lire, oui, mais surtout à lire des slogans officiels. Même principe pour la justice. Dans un État sain, la justice limite le pouvoir des dirigeants. Mais dans une dictature, elle est transformée en arme. Les juges ne servent plus la loi, ils servent le chef. Les opposants sont condamnés pour des délits imaginaires, pendant que les proches du régime sont intouchables. Et l'économie, pareil. Un peuple qui prospère devient indépendant. Il n'a pas besoin de supplier l'État pour vivre. C'est pourquoi le dictateur entretient une pauvreté organisée. Pas au point que tout le monde meure de faim, mais juste assez pour que la survie dépende de ses faveurs. Un emploi public, une subvention, un contrat. Les riches existent, mais ils sont loyaux au régime, ou ils cessent d'être riches. Détruire, c'est aussi effacer la mémoire collective. Les manuels d'histoire changent, les héros nationaux disparaissent, on ne parle plus que d'un seul homme, lui, le dictateur. Les médias ne montrent que ses discours, ses inaugurations, ses prétendus miracles. Petit à petit, on conditionne le peuple à croire qu'avant lui, c'était le chaos, et qu'après lui, ça sera pire. Cette destruction est invisible pour beaucoup. Elle se fait lentement, morceau par morceau, jusqu'au jour où le pays est méconnaissable. Les infrastructures sont à terre, les institutions sont mortes, la population est dépendante. Et dans cet océan de ruines, un seul pouvoir reste debout, celui du dictateur. Un pays brisé, un peuple à genoux, et au centre, un trône intact. Ah oui, non mais à méditer.